bienvenue à l'église Vivre Libre. Est-ce que ça va ce matin? On est content de revenir à la maison même si on part en vacances. On est toujours content de revenir, amen. Alléluia, allez. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. J'ai pas besoin de connaître l'avenir, amen. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance, amen, ensemble. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, que tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 oh. J'ai pas besoin de connaître l'avenir, amen. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait. Alléluia, Dieu est toujours fidèle, amen. À toi la gloire, Seigneur. Mon Dieu n'a pas terminé, s'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, avec le recul, je suis convaincu. Mon Dieu n'a pas terminé, s'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Mon Dieu n'a pas terminé, s'il a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Amen, amen, alléluia. Toi la gloire, Seigneur, amen. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Proclame-le ce matin, amen. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Amen. Quand je combats,
la bataille t'appartient. Et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Et si tu es pour moi, qui sera contre toi? Personne n'avait. Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Oh, Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, que tu vois ton mourir. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. notre forteresse, Amen. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister, déclare-le, Amen. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. C'est ton Dieu, Amen. Brille dans les ténèbres, Tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de ton Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Amen. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et la victoire Mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. La bataille t'appartient, Seigneur. Tu combats pour ton peuple, Amen. Tu combats pour nous, Alléluia. Alléluia, tu es Dieu de gloire. Le seul Dieu victorieux, Amen. Alléluia. Ton Dieu combat pour toi, Amen. il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre
entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Ton Dieu est là ce matin, alléluia. Il est avec moi dans le feu. Il est avec toi dans le feu. Toute ma dette, alléluia. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, Alléluia. je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, amen. Il a tellement payé pour nous, alléluia, il a tellement donné. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était, qui est, sera jamais. Seul amen. peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais Dis-le à ton âme, soit amen, je sais. Oh, Je sais que je ne serai jamais parce qu'il sera là avec toi, amen. sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la
me réjouirai même dans les... Car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les... Alléluia, alléluia. Quand les chants de la quête pardonnent. Est-ce que tu peux compter dans ta tête? Est-ce que tu peux te rappeler tous les moments où Jésus a été avec toi? Est-ce que si tu pouvais simplement juste un instant là te souvenir, te rappeler tout ce que tu as traversé dans ta vie? Et à chaque moment réaliser que Dieu était là, que Jésus était là avec toi. À des moments tu as senti sa présence tellement palpable. Et à d'autres moments tu avais l'impression d'être tout seul. Mais c'est pas à propos de ce qu'on ressent, c'est à propos de ce que lui il dit. Et Jésus a dit avant de remonter au ciel: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas je suis avec vous quelques jours, ou quand j'en ai envie, ou quand tu seras bien. Non, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et juste cette parole-là, simplement cette parole-là, que Jésus sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole doit te fortifier à l'intérieur ce matin. Alléluia. Parce que ton Dieu, le seul vrai Dieu, sera avec toi tous les jours. Amen. Est-ce qu'il ne vaut pas la peine d'être loué ce matin? Amen. Alléluia, alléluia. Oui, tu seras avec moi, Seigneur. Amen. Fais-en tienne cette promesse ce matin. Empare-toi de cette promesse ce matin. Jésus sera avec toi tous les jours. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et comme une déclaration ce matin, chante: il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Comme il a été avec Shadrach, Shadrach et Abednego. Il a été avec eux dans la fournaise, il était là. Et il n'est pas seulement là, mais il protège. Le feu n'a même pas touché leurs vêtements. L'ange de l'Éternel était avec eux au milieu, ils étaient 4. C'est une vérité certaine que Jésus est avec toi dans le feu. Ton Dieu ne te laissera pas traverser l'épreuve sans t'y accompagner. Amen. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Tu seras présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es... Chante-le encore. Tu seras avec moi dans apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Toute ma gratitude, je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore.
Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors je lève les mains, t'adorer encore et encore. T'adorer, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia.
ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Chaleureusement l'équipe de louange, un grand waouh. J'étais derrière là le rideau noir et je me disais waouh, c'est beau ça. Alors comme l'a dit Mika, on était quelques jours en congé. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, ça fait du bien de revenir à la maison. Je ne sais pas si on vous a manqué, mais en tout cas vous nous avez manqué. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Tous les dimanches on se retrouve à 10h30 pour notre culte. Et un dimanche sur deux, les ados se retrouvent à l'étage. Donc si tu as entre 12 et 17 ans, tu es le bienvenu là-haut. Tous les mercredis, on se retrouve pour un moment de prière à 19h. Les combattants sont les bienvenus. Vendredi 18 avril à 20h, un événement spécial. Nous allons célébrer la Pâque autour d'un spectacle qui s'intitule Le Dernier Repas à 20h. Donc si vous avez envie de partager avec nous ce moment autour de la Pâque, si vous avez des amis, des collègues, la famille invitée, ils seront les bienvenus. Voilà, ça va être un beau moment. Il y aura des chants, de la musique, des interventions scénarisées. Enfin voilà, un très très beau moment. Samedi à 10h, les femmes se retrouvent autour d'un petit déjeuner. Petite promotion passage par Fanny. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Fanny, justement, Momo, Catherine. Une petite participation de 3,50 € vous est demandée. Mercredi 23 avril, une soirée spéciale avec John et Shirley qui nous viennent des États-Unis à 20h. Ils ont vraiment des bonbons, des bonnes choses à nous donner. Donc n'hésitez pas à venir nombreux nous y rejoindre. Vendredi 25 avril, le 20-23. Waouh! Alors, les musiciens vont descendre au milieu de la salle, nous serons tout autour et si vous aimez adorer et louer le Seigneur, vous êtes les bienvenus. Entre 20h et 22h, nous chantons et après, il y a un petit after. Dimanche 27 avril, le culte à 10h30 avec un invité spécial, pasteur Saïd Oujibou. Voilà, il est consultant auprès du gouvernement, enfin voilà, c'est un invité vraiment de marque. Samedi 3 mai, les jeunes sont invités avec le comité Unity, Jésus avant tout. Le pasteur Jérémy Poulet sera là et l'accueil est à 18h à l'église évangélique de Marom. Merci à tous pour vos dons. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. À ma gauche et à ma droite sur le stage, vous trouvez des bannettes si vous voulez y déposer vos dons ou alors par virement bancaire. Nous allons rester connectés cette semaine sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta ou le petit nouveau TikTok. Également sur YouTube, vous pouvez trouver les prédications et puis sur le site internet. Je laisse toute la place à André Bernard. Allez, à toi. Bonjour à vous. Vous allez bien? Moi aussi. Alors j'ai la voix un petit peu prise parce que je suis un petit peu malade, mais ça va passer. Vous avez les salutations. Alors vous êtes prêts? Vous avez les salutations du pasteur Dieudonné. Vous avez les salutations du pasteur Josué, du pasteur Enoch, du pasteur Bertin, Christiane, Eléou. Tu as le bonjour de Noëlla et Mika, tu as le bonjour de ta mamie. Comme quoi, quand on est chrétien, c'est vraiment une grande famille. Hein. Je suis de l'église de Marom, pas très loin d'ici, avec une équipe pastorale donc, que je viens de citer, avec une belle assemblée. Vous avez leurs salutations. Est-ce que je pourrais leur passer les vôtres? Bon, ça va, ok. Mon épouse est à la garderie avec nos 2 petits-enfants. On a une petite fille de 4 ans, un petit garçon de presque 2 ans et elle a un bidou comme ça parce qu'on en a un 3e de moins 1 mois. Donc dans 1 mois, on va passer à 5. Mais ça va, quand je vois le pasteur Manu avec Stéphanie, c'est que c'est possible. C'est possible, j'espère être dans la même condition physique que eux. Oh la vache. Et juste pour l'anecdote, je ne sais pas si ma femme m'entend, à la base, moi j'en voulais 5. Donc non, 3 c'est très très bien, c'est la Trinité, c'est super.
Est-ce que vous voulez bien, et puis même si vous ne voulez pas, je vais vous demander de simplement fermer les yeux avec moi et de présenter ces moments. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette réunion, merci pour la liberté que nous avons encore dans ce pays, Seigneur mon Dieu, de pouvoir nous réunir pour simplement te chanter, t'élever, t'adorer, te servir, t'aimer, t'honorer, apprendre et méditer ta parole, Seigneur mon Dieu, et expérimenter cette communion, non seulement les uns avec les autres, entre frères et sœurs en Christ, mais avec toi, Seigneur Jésus. Merci de nous permettre de toujours réaliser que c'est une grâce de ta part, Seigneur mon Dieu, qu'on ne la prenne jamais pour acquis, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse à chaque fois en profiter. Seigneur mon Dieu, je te demande de prendre ces instants, de continuer de diriger ces instants. Saint-Esprit, utilise-moi simplement comme un instrument et comme un canal et rien d'autre, afin que toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la louange, toute la magnificence reviennent à un seul nom, le nom de Jésus. Amen. 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 Quels sont ceux qui ne sont pas nés en France? Y en a-t-il? Ok, quelques-uns. Mon épouse est née en Roumanie, mais elle a appris le français, elle le parle mieux que moi, mais bon, ça c'est mon histoire. Et il y a quelques expressions françaises que peut-être vous connaissez, que moi je connais, et en regardant sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fait, je les prononçais très très mal. Vous connaissez cette expression, avoir des yeux de merlan frit? Vous connaissez cette expression? Alors moi, depuis tout petit, je pensais que c'était avoir des yeux de merle, l'oiseau, en frit. Et lorsque j'ai dit ça, je crois que c'était à mes parents, ils m'ont dit, mais ça veut dire quoi en frit? J'ai dit, je sais pas. Je pensais que c'était l'expression. En fait, non, c'est des yeux de merlan, le poisson, frit. Quand on fait frire le poisson, déjà sur l'étalage, des fois, ils ont les yeux tout vitreux. Mais lorsqu'on fait cuire, lorsqu'on fait frire le poisson, le merlan, il a les yeux qui deviennent tout blancs et tout globuleux comme ça. Donc, avoir des yeux de merlan frit, ça vient de là. L'expression « mettre la charrue avant les bœufs », vous connaissez? Mais pour certains, c'est mettre la charrue avant les œufs. Vous connaissez l'expression « découvrir le poteau rose » ? Alors moi, je pensais que c'était le pot dans lequel il y avait des roses, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un poteau rose. Il y a plusieurs significations, mais je le prononçais mal. Il y a une expression qu'on a entendue il y a quelque temps, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, parce que malheureusement, quelqu'un l'a mal exprimé, « jeter l'opprobre ». Vous savez ce que ça veut dire, jeter l'opprobre, c'est-à-dire... regardez sur Internet. Mais la personne ne disait pas jeter l'opprobre, mais elle disait jeter l'eau propre. Je pense qu'elle a confondu avec l'expression jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Vous connaissez l'expression mariage pluvieux, mariage. Et à l'origine, moi je pensais, et on le dit souvent, c'est lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a un mariage pluvieux, ce serait un mariage heureux. Et en fait, j'ai découvert qu'à la base, même si ça se dit, à la base, c'est mariage lorsqu'on est plus vieux, c'est un mariage heureux. Maintenant, il y a les deux. Mais à la base, c'était lorsqu'on se marie plus vieux, un mariage plus vieux sera un mariage heureux. Et il y a une dame que je connaissais, vous connaissez l'expression, c'est quoi ce micmac? C'est quoi ce désordre? Eh bien, elle disait, c'est quoi ce Big Mac? Je pense qu'elle avait faim. Pourtant, elle n'était pas américaine. Mais à chaque fois, c'est quoi ce Big Mac? Et j'ai jamais osé la reprendre parce qu'elle était plus âgée que moi. Mais à chaque fois, je rigolais, c'est pas le Big Mac, c'est le Micmac. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que le titre de mon message de ce matin est particulier. C'est une petite déformation d'un proverbe que vous connaissez certainement, mais qui est vraiment très très fort sur mon cœur. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît, c'est « La fin ne justifie pas les moyens ». Et là encore, quand j'étais petit, je pensais que c'était la faim. Quand on a faim... Parce que pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien manger, c'est un de mes ministères, n'est-ce pas? Et moi je pensais la faim, quand on a faim, on peut tout. La faim justifie les moyens. Et en fait, en observant, en réfléchissant et surtout en regardant sur Monsieur Google, je me dis, ah mais non, c'est pas la faim, quand on a faim, c'est la fin d'une chose. Pour obtenir la faim, l'expression habituelle, c'est la fin justifie les moyens. Mais là, dans mon cœur, j'ai vraiment, vraiment reçu pour moi, et je veux vous partager parce que je crois de tout mon cœur que c'est pour certaines personnes d'entre nous, la faim ne justifie pas les moyens. Vous connaissez certainement ce cycliste américain extrêmement talentueux, surnommé le Boss, qui a remporté 7 fois d'affilée le Tour de France entre 1999 et 2005, ainsi que de nombreux autres titres nationaux et internationaux. Pourtant, en 2012, ce cycliste, suite à des tests antidopage, on s'est aperçu qu'il était sous produits EPO et sous certains corticoïdes, qu'il avait favorisé physiquement et illégalement face à d'autres coureurs. Et la décision a été prise cette même année, en 2012, de lui retirer
tous ses titres, y compris les 7 victoires du Tour de France, et de le bannir à vie de tous les sports qu'il souhaiterait pratiquer à un niveau professionnel. Et cette personne, vous la connaissez certainement, c'est le cycliste Lance Armstrong. Jusqu'en 2012, cet homme, c'était quasiment, je m'excuse, c'était quasiment un dieu du vélo. Il a gagné les tours, je crois, de mémoire dans le top 3 d'Espagne, d'Italie, beaucoup de tours, alors qu'il était plus jeune aux États-Unis. Puis, 7 fois, il a explosé tous les records. Personne n'avait réussi à aligner les Tours de France comme lui, 7 fois d'affilée. Et malheureusement, après avoir pris des échantillons et puis après avoir fait des tests de plus en plus poussés, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas vraiment arrivé tout seul. Ce n'était pas que lui, ce n'était pas que son talent, c'était ses produits que le docteur, que l'équipe lui avait injectés, lui avait fait prendre. Et malheureusement, c'est grâce à ça qu'il était meilleur que les autres. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, on lui a tout retiré. On n'a pas cherché les... Non, on a tout retiré. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'a plus ses titres. Et lorsque vous allez vous renseigner, comme je l'ai fait sur Wikipédia, vous avez son nom, vous avez ses victoires, mais toutes ces victoires sont barrées. Sont barrées, vous avez une petite astérisque en dessous en disant ne sont plus d'actualité. Et désormais, non seulement ce qu'il avait gagné, on lui a retiré, mais en plus, on lui interdit désormais de faire tout sport à niveau professionnel. Il ne peut plus, il n'a plus le droit. Il peut le faire au niveau peut-être régional, il peut le faire peut-être pour lui-même, en amateur, en inscription libre, mais désormais, il ne peut plus obtenir de victoire officielle, il ne peut plus aller aux Jeux Olympiques, il ne peut plus concourir dans toutes ces grandes courses à cause de ce qu'il a fait. Et j'aimerais te poser cette question. Quel est ton rêve dans la vie? Chrétien ou pas? Quel est ton rêve? Quelle est ton ambition? Quel est ton but dans la vie? Est-ce qu'il y a un objectif que tu t'es fixé ou que tu as découvert ou qu'on a peut-être même mis sur ta vie que tu es en train de chercher, après lequel tu es en train de courir? Et si tu es chrétien, la question c'est quel est le rêve ou quelle est peut-être la vision ou quel est le but que Dieu a placé sur ton cœur? Il y a des choses qu'on veut nous, qui sont tout à fait légitimes, peut-être professionnellement, peut-être au niveau de la famille, dans différents domaines. Mais peut-être quelle est la vision que Dieu t'a donnée, le rêve que Dieu t'a donné, le songe que Dieu t'a permis d'avoir un jour. Quel est l'objectif, quelle est la marche que Dieu t'a comme promis, à laquelle tu allais accéder un jour. Et la question qui vient après, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu es prête à accomplir pour accéder à ce rêve, pour que ce rêve se réalise, pour que cette vision prenne enfin vie. Et au travers de 3 exemples bibliques, j'aimerais voir quelles ont été des attitudes qui ont été démontrées dans la Bible et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous Jacob. Jacob, l'homme qui voulait tromper Dieu. Vous connaissez certainement l'histoire, mais je la raconte à nouveau. Alors que Rebecca, la femme d'Isaac, est enceinte, elle ne se sent pas bien, elle est perturbée par sa grossesse et il nous est dit qu'elle va consulter Dieu à ce sujet. Et dans Genèse chapitre 25, verset 23, il est écrit « Et l'Éternel lui dit », donc l'Éternel dit à Rebecca, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alors qu'elle était enceinte de jumeaux, que Dieu la bénisse, parce que déjà, c'est compliqué. Alors qu'elle est enceinte de jumeaux, Dieu est en train de lui dire, ok, tu vas en avoir 2, il y en a un qui sera plus grand que l'autre, forcément l'aîné. Mais ce ne sera pas forcément ce qui se faisait à l'époque. La coutume, c'était que l'aîné allait hériter de la double portion, l'aîné allait hériter du nom, allait hériter de toutes les responsabilités de la famille, de la tribu ou quoi que ce soit. Et ça se fait encore de nos jours dans les monarchies, c'est toujours le premier-né, comme dans la famille d'Angleterre ou toutes les autres familles royales. C'est le premier-né qui porte la responsabilité, qui porte la couronne, qui porte tout cela sur lui. Les autres sont un peu moins considérés. C'est malheureusement pas le prince Harry qui me contredira. Et à l'époque, c'était le premier-né aussi qui allait hériter de beaucoup plus que le plus jeune. Mais là, Dieu est en train de dire à Rebecca et donc à son mari également, à Isaac, attention, tu vas avoir 2 enfants, il y aura l'aîné et le cadet, mais c'est le cadet qui va être plus béni. Et finalement, c'est l'aîné, c'est le plus grand, c'est le plus fort presque, qui servira le plus jeune. Et donc ça allait à l'encontre totale des coutumes, des us de l'époque, et certainement que cette parole... Rebecca en a parlé à Isaac,
Et certainement qu'ils en ont parlé à leurs enfants, ça on ne le sait pas, c'est juste une supposition. Mais si Dieu vous fait une promesse, si Dieu vous dit quelque chose par rapport à vos enfants, vous allez certainement, et je l'espère, l'intégrer dans votre cœur, vous allez le mettre en application et vous allez peut-être même en parler dans la famille. Dieu avait déclaré que l'aîné servirait le plus jeune. C'était un fait, une parole, un oracle que Dieu allait donc réaliser un jour. Mais alors que Rebecca va donc donner naissance à ses jumeaux, Ésaü et Jacob, il va y avoir une guéguerre. Il va y avoir une rivalité qui va s'installer entre les deux frères qui sont extrêmement différents, deux tempéraments différents. Qui s'est toujours bien entendu avec ses frères et sœurs? Allez-y les menteurs, levez vos mains. Quand on a des frères et sœurs, que ce soit pour de grandes choses, de petites choses, je me rappelle encore d'une histoire de cuisse de poulet entre mon frère et moi, mais ça c'est Dieu guérit mon cœur. Il y a toujours des petites rivalités, des petites disputes, n'est-ce pas Clémence? Il y a toujours des petites animosités plus ou moins importantes. Et malheureusement, dans l'histoire, j'allais dire dans cette histoire, mais dans cette histoire qui a vraiment existé, dans l'histoire de Ésaü et Jacob, il va y avoir cette rivalité, mais qui va prendre de très très grandes proportions. Un jour, Jacob va pousser le vice en demandant à son grand frère de lui vendre son droit d'aînesse, c'est-à-dire l'importance qu'il avait dans la famille par rapport à la réputation, par rapport à la tribu dans laquelle ils étaient, par rapport à l'époque dans laquelle ils étaient. Il va lui demander de lui vendre ce qu'on appelait le droit d'aînesse, c'est-à-dire il va lui demander de lui vendre cette bénédiction qu'il allait recevoir parce que c'était l'aîné. Il nous est dit que Ésaü revenait de la chasse, il était extrêmement fatigué, il sentait qu'il allait défaillir, et son frère en a profité en disant « ça c'est l'occasion pour moi ». Il dit « vas-y, vends-moi ton droit d'aînesse ». Et malheureusement, c'est ce que Ésaü a fait. Ésaü a méprisé cette bénédiction en disant « à quoi ça sert d'être béni si je meurs de faim ?» Et donc il lui a vendu cette bénédiction pour un plat de lentilles. Et donc non content d'avoir roulé son frère dans la farine de lentilles, il va aller encore plus loin en trompant son père. Et alors que Isaac, leur père, vieillit, il pense qu'il va bientôt mourir. Et contrairement à Johnny Hallyday et à Alain Delon, lui, il veut s'assurer que l'héritage est bien partagé avant de mourir et que ça ne fasse pas les gros titres dans les journaux. Il veut dire non. Il décide d'appeler son aîné, Ésaü, pour pouvoir le bénir, pour pouvoir lui donner cette fameuse bénédiction, qu'il puisse profiter de ce fameux droit d'aînesse, que les choses se fassent correctement. Et alors que Rebecca en entend parler, il y a un plan qui est en train de se faire entre la maman et le plus jeune, entre Rebecca et Jacob, en disant non, ça ne va pas se passer comme ça, viens, on fait comme ça. Et donc il va se déguiser, il va changer de voix, il va prendre des habits différents pour avoir l'odeur de son grand frère. Et alors que malheureusement Isaac est en train de devenir aveugle, il va sentir qu'il y a quelque chose de louche, mais il va quand même faire ce qu'il a à faire. Et il va bénir, sans le savoir et sans le vouloir, il va bénir son deuxième à la place de son premier. Il va bénir le cadet au lieu de bénir l'aîné. Et ça, malheureusement, c'est pas sympa, c'est pas beau, c'est un péché, mais même ça se fait pas. Le plus jeune a donc volé la bénédiction de son grand frère. Jacob a cru qu'en trompant son père, il allait aussi pouvoir tromper Dieu. Mais je suis là pour nous dire et peut-être nous rappeler, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Ne crois pas que Dieu ne sait pas. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ou ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, ou ce que tu as l'intention de faire, l'intention de dire. Dieu est appelé notre Père céleste, parce que contrairement à notre Père terrestre, il n'est pas limité. Dieu entend tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et malheureusement, Jacob certainement pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que c'était entre lui et son frère, entre lui et son père, entre lui et sa mère, et que ça allait uniquement porter sur les choses terrestres. Mais Genèse 32, versets 26 à 29, Jacob, des années plus tard, alors qu'il a enfin compris que ce qu'il avait fait, c'était peut-être pas si bien que ça, il va retourner chez lui. Et sur le chemin du retour, alors qu'il a été échangé, qu'il a compris que ce qu'il avait fait était mauvais, il va rencontrer un homme, et la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails, mais on sait que c'est Dieu. Il va rencontrer Dieu. Et il va y avoir une bataille, littérale. Ils vont se friter là. Ils vont se disputer, ils vont se battre. Et c'est comme si, physiquement, Jacob était en train d'expérimenter ce qu'il avait fait spirituellement pendant des années, se battre avec Dieu. En disant non, c'est pas toi, pas ta façon, pas ton plan, moi.
ce que moi je pense, comment moi je vois les choses. Moi, c'est très bien. Et il y a cette bataille, cette lutte physique entre Jacob et Dieu. Il est écrit, Jacob dit, laisse-moi aller car l'aurore, Dieu a dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. À ce moment, Jacob a enfin reconnu qui il était. Parce que ce qu'il faut savoir, vous le savez certainement, Jacob veut dire le supplanteur, c'est-à-dire celui qui trompe, celui qui trahit, celui qui fait ce qu'il veut pour que ses fins à lui puissent arriver. Celui qui gère les choses à sa façon, celui pour qui la fin justifie les moyens, celui qui est prêt à tout, celui qui est prêt même à vendre son frère, celui qui est prêt à tromper son père, celui qui est prêt à tromper tout son monde et à abandonner tout le monde pour que lui, ses désirs, ses envies, ses besoins puissent être satisfaits. Mais alors qu'il se retrouve face à Dieu et qu'il lutte physiquement et qu'il voit qu'il ne peut pas y arriver, il y a cette discussion, ce dialogue avec Dieu et Dieu lui demande, mais comment tu t'appelles? Et Jacob va enfin, alors que des années plus tôt, il s'était fait appeler Ésaü, il s'était fait passer pour son frère, il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre, juste pour avoir quelque chose, juste pour avoir une bénédiction, juste pour avoir de la richesse, juste pour avoir quelque chose pour lui. Mais il l'avait fait sous une fausse identité. Des années plus tard, il se trouve face à Dieu et il reconnaît enfin. Face à Dieu, il va dire, je suis Jacob, le supplanteur, ou comme dirait notre cher pasteur Seb, le supplanteur. Le trompeur, le traître, le mauvais frère, le mauvais fils. Il va reconnaître ça devant Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que alors qu'il reconnaît sa petitesse, qu'il reconnaît son péché, qu'il reconnaît que finalement, c'est pas une bonne personne, c'est à ce moment-là que Dieu va le bénir. C'est là, en plein milieu de son conflit, en plein milieu de sa bataille, en plein milieu de sa lutte avec Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va le bénir. Et il va le bénir en lui donnant un nouveau nom, comme une nouvelle identité. Il va lui dire, ok, parce que tu as été honnête avec moi, parce que tu as été honnête avec toi aussi, et que tu es prêt enfin à être honnête avec les gens autour de toi, tu ne vas plus t'appeler Jacob, le traître. Tu ne vas plus t'appeler le trompeur, mais on va t'appeler Israël. Israël veut dire celui qui lutte et qui gagne. Celui qui a gagné, et une autre tradition dit prince. Tu vas t'appeler prince avec Dieu. Ça, c'est un beau prénom, non? Vous imaginez vous appeler prince? C'est au moment où il a reconnu que finalement, tout ce que lui, il avait fait, ça lui avait peut-être apporté quelque chose physiquement, ça lui avait peut-être apporté quelque chose au niveau terrestre, mais spirituellement, il était carrément à côté de la plaque. C'est à ce moment-là que Dieu a décidé de le bénir. Et je me rappelle, il y a de nombreuses années, alors que j'étais dans une église dans laquelle un de mes beaux-frères était pasteur dans l'équipe et qu'il était extrêmement apprécié, extrêmement connu dans cette église, ils avaient 2 cultes le dimanche matin. Et entre les 2 cultes, je suis allé dans le bureau des pasteurs en attendant que le culte se passe. Et il y a un des membres de l'équipe, un autre pasteur qui est venu me voir, qui ne me connaissait pas du tout, que je connaissais à peine de vue, qui est venu me voir et un petit peu, et je ne vous dirai pas qui c'est, je le dirai après, qui a commencé à me dire, toi là, tu veux bien aller chercher le café, s'il te plaît, puis tu peux ramener les viennoiseries. Et puis il a commencé à me donner des ordres un petit peu comme si j'étais son boy. Et moi, sur le coup, je me suis dit, ok. Et j'ai dit, c'est pas grave, je vais rien dire, il a besoin d'aide, tout simplement. Mais il y avait un petit truc dans son attitude où je trouvais un petit peu assez condescendant, en disant, tu me connais pas, et tu me dis, ok. J'ai fait le café, j'ai préparé les viennoiseries, j'ai plié les serviettes, etc., etc. Puis ensuite, toute l'équipe pastorale est arrivée, dont mon beau-frère, et il se préparait à prendre la collation avant le 2e culte. Et le pasteur principal se tourne vers moi et dit, on est très heureux d'accueillir André, le beau-frère de tel pasteur. Et puis j'ai vu celui qui m'avait demandé de tout faire, le ménage, j'ai vu commencer à se décomposer en, oh, punaise. J'ai demandé au beau-frère de faire tout ça. Et il n'y avait rien dans mon cœur, mais sur le coup, je me suis dit, c'était pas du tout une vengeance, mais je me suis dit, c'est rigolo parce qu'il m'a demandé de faire des choses pensant que j'étais quelqu'un d'autre.
Alors que s'il avait su, je pense peut-être qu'il m'aurait demandé, mais il aurait demandé différemment. Et j'ai trouvé cette anecdote intéressante de voir que quand on ne sait pas forcément qui on a en face, on a une certaine attitude. J'aimerais voir avec vous aussi Abraham. Abraham, on a vu donc Jacob, l'homme qui voulait tromper Dieu, et Abraham, l'homme qui voulait aider Dieu. Abraham, dans la Bible, on l'appelle le père de la foi. Pourquoi ? Parce que c'est un homme auprès de qui Dieu s'est révélé directement. Pas de Bible, pas d'église, pas de TikTok, pas de prédicateur, pas d'église EVL. Dieu s'est manifesté, s'est révélé directement à Abraham. Abraham s'est mis à le suivre, Abraham s'est mis à le servir, Abraham s'est mis à l'honorer. Et le temps passant, Dieu commence à laisser entendre à Abraham qu'il va faire quelque chose pour lui et qu'il va entendre le bénir à bien des égards et dans plusieurs domaines, mais dans un domaine particulier. Genèse 15, versets 1 à 4, c'est écrit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire son serviteur. » Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Alors que la Bible nous dit que Sarah, la femme d'Abraham, est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, que l'âge commence à avancer, Dieu dit à Abraham, « Tu vas avoir une postérité, tu vas avoir un enfant. » Et le temps continue à passer, toujours pas de bébé à l'horizon. Abraham et sa femme, Sarai, décident alors de faire la première GPA de l'humanité. Gestation pour autrui. Sarai va dire à Abraham, écoute, faut qu'on ait un enfant, puisque Dieu nous l'a promis, mais comment on va faire ? Ah, je sais, j'ai une servante, et comme ça se faisait à l'époque, il dit, tu vas coucher avec elle, tu auras un enfant au travers d'elle, et puis on l'adoptera en quelque sorte, et ça deviendra mon enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Agar, la servante égyptienne, est tombée enceinte et elle va accoucher d'un garçon qui va s'appeler Ismaël et qui va donc devenir son héritier. Et à ce moment-là, on peut se dire que nous, parfois, combien de fois on se croit plus intelligent ? On se croit plus rusé, plus malin que Dieu. Dieu nous fait une promesse et alors qu'elle tarde, on se dit, bon, allez, je vais te donner un coup de main. Je vais t'aider là. Écoute, hey, Dieu, écoute-moi là, j'ai un plan, tu vas voir. J'ai réfléchi hier soir, j'étais sur YouTube, j'ai vu une vidéo, je suis tombé sur un article dans le journal du coin. Tu vas voir, ça va être bien, ça va être bien. Fais-moi confiance, suis-moi, Dieu, suis-moi, fais-moi confiance, ça va aller. Malheureusement, ça résulte souvent de notre impatience ou tout simplement de notre incrédulité. Et on sait que quand on part dans cette direction, ça ne vient pas de Dieu. Et ce qui va en résulter, malheureusement, ça va souvent se révéler plus compliqué, plus difficile. C'est comme des obstacles supérieurs qu'on met dans le chemin de Dieu pour qu'il nous montre que si seulement on avait attendu, si seulement on lui avait fait confiance dès le début, ça se serait beaucoup, beaucoup mieux passé. Genèse chapitre 18, Agar grandit, Dieu rappelle à Abraham sa promesse. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme ? Et Abraham répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu revient à la charge alors que Abraham et Sarah ont fait n'importe quoi, ont géré les choses à leur façon et c'est n'importe quoi. Dieu revient vers Abraham et Sarah en disant, j'ai pas oublié ce que je t'ai dit. J'ai pas oublié ma promesse. J'ai pas oublié. Ça va se passer et ça va même se passer très bientôt. Alors que d'un point de vue humain, on aurait dit, tu sais quoi, tu te débrouilles. Je t'ai fait une promesse, tu ne m'as pas écouté, maintenant c'est entre toi, ta femme, ta servante, ton fils, tu te débrouilles. Mais pas Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'il revient auprès d'Abraham et Sarah en disant, j'ai pas oublié et je vais faire ce que je vous ai promis. Je vais accomplir ce que je vous ai dit que j'allais faire, moi et moi seul. Après encore des doutes, de l'incrédulité, Abraham et Sarah vont enfin voir la réalisation de la promesse de Dieu dans leur vie et ils vont donc appeler ce fils Isaac, qui signifie rire ou sourire. Moi, je l'aurais plutôt appelé avec un prénom qui veut dire épuisement, burn-out, fatigue, biberon de 2h du matin. Mais rire et sourire, c'est très joli aussi pour un enfant. Malheureusement, Agar et Ismaël, qui sont symboles
j'ai envie de dire, de la débrouillardise humaine, Abraham et Sarah vont devoir s'en séparer. Mais Dieu va quand même bénir, je m'excuse l'expression, Dieu va quand même bénir leurs bêtises. Dieu va quand même bénir le bourbier qu'ils ont créé. Pourquoi ? Parce qu'Agar, elle n'a rien fait, elle n'a rien demandé, c'est juste une servante. Et Ismaël, il a demandé, lui, de naître. Il a demandé à ce que son père couche avec la servante de sa femme. Est-ce qu'il a demandé à ce que... Non, il n'a rien demandé du tout. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, t'inquiète pas, laisse Agar, laisse Ismaël partir et je vais m'en occuper. Je vais prendre soin d'eux. Mais toi, continue à me servir et tu verras que l'enfant que tu as eu, je vais le bénir, mais de manière particulière. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ta pitié. Dieu n'a pas besoin de tes conseils. Dieu n'a pas besoin de ton coup de main. Dieu n'a pas besoin que tu fasses appel à la sœur, du cousin, du voisin, de la belle-sœur, de l'oncle, de quelqu'un qui connaît un pasteur qui est prophète. Si Dieu t'a fait une promesse, tiens-toi-en à lui. Dieu n'a pas besoin de l'apôtre machin, du bishop bidule, du pasteur truc, pour que sa parole se réalise. Il n'a pas besoin de moi, oh là là. Il n'a pas besoin de qui que ce soit, il a besoin de personne. Parce que Dieu est autosuffisant. Dieu a besoin que contre toute attente, contre toute espérance, contre tout obstacle, contre toute difficulté, tu lui fasses confiance. Ni l'argent, ni l'intelligence, ni la sagesse, ni quoi que ce soit ne pourront t'aider à aider Dieu. Il faut le laisser faire. Et j'aimerais qu'on puisse écouter un chant qui, pour moi, est un des plus beaux chants chrétiens que je connaisse, qui a été écrit par Olivier Chua et qui s'intitule « Persévère ». Donc si vous voulez bien écouter ces paroles, les lire et que ça puisse faire son effet dans vos cœurs. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère.
persévère, car sa parole, Viens fermer les yeux quelques instants et elle juste avec moi. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Amen. On est appelé à persévérer, pas dans nos bêtises, pas dans notre entêtement, mais persévérer dans la foi, dans la confiance que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et un dernier exemple, Joseph, après avoir vu Jacob, l'homme qui voulait tromper Dieu, parce qu'il pensait qu'il ne voyait pas, après avoir parlé de, c'était qui en deuxième ? Abraham, l'homme qui voulait aider Dieu, ça ne sert à rien, au contraire, on va plus retarder la chose qu'autre chose. Il y a quand même de bons exemples dans la Bible. Joseph, l'homme qui voulait honorer Dieu. Cette histoire dans le livre de la Genèse est juste extraordinaire. Joseph est passé par des moments tellement compliqués, tellement difficiles. Ça a été les montagnes russes spirituelles, émotionnelles. Alors qu'il est tout jeune homme, la Bible dit qu'il a 17 ans, il reçoit des rêves de Dieu. Il n'a rien demandé. Il fait juste aller au dodo. Et pendant qu'il dort, Dieu lui donne des rêves, Dieu lui donne des visions. Et lui, dans son innocence, dans sa candeur, il en parle à tout le monde. Il en parle à son père, il en parle à sa mère, il en parle à ses frères, avec qui la relation n'est pas terrible. Mais il en parle avec une certaine arrogance, en disant, et vous savez pas quoi ? Un jour, vous allez me servir. Un jour, vous allez vous agenouiller devant moi. Pas la meilleure des introductions. Et malheureusement, à cause de cela, ses frères vont commencer à le détester, vont commencer à plus pouvoir se le voir en peinture. Et malheureusement, alors qu'un jour, l'occasion va se présenter, ils vont vouloir le tuer, l'assassiner. Et au dernier moment, ils vont dire, bon, non, le tuer, non, ça ne sert à rien, ça ne va rien nous rapporter. Mais si on le vendait, si ça nous rapportait un petit peu d'argent, ils vont le vendre. Joseph va être acheté comme esclave auprès d'un homme en Égypte qui s'appelle Potiphar, et il va faire de son mieux. Joseph va simplement, alors qu'il est trahi, abandonné, vendu par ses propres frères, Joseph va se retrouver serviteur. Il est écrit pourtant dans Genèse 39, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. » Alors que Joseph a simplement continué, malgré les apparences de faire confiance à Dieu, Dieu est resté fidèle envers Joseph. Comme Dieu est avec Joseph, il va le bénir en le rendant droit, en le rendant sérieux, en le rendant travailleur, en le rendant efficace, honnête. Et en plus, comme Joseph et moi, on est un peu pareil, on est beaux gosses. Pourquoi vous riez ? Il est écrit, Genèse 39, verset 3, « Celui-ci, donc Potiphar, remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. » Malheureusement, à cause de sa bogossitude, la femme de Potiphar va vouloir coucher avec son serviteur, elle va le harceler, et alors qu'un jour il va véritablement il va refuser et la repousser, elle va dire à tout le monde qu'il a tenté de coucher avec elle. Alors il va se retrouver en prison. Et alors qu'il est en prison, il nous est dit que Joseph a continué à faire le bien, continué certainement à s'agripper aux promesses de Dieu. Genèse 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Même en prison, même trahi, même alors que tout, j'allais dire Twitter, tout X est contre lui, qu'il est le bad buzz du moment, il ne va pas se rebeller, il ne va pas chercher à se justifier, il va simplement continuer à faire ce qu'il peut faire. Et même en prison, Dieu ne le lâche pas d'une semelle. Il continue de faire confiance à Dieu, continue de vouloir l'honorer, continue de vouloir le servir. Genèse 39, verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et ce n'est que des années plus tard, après avoir rendu des services, après avoir été sérieux, après avoir été travailleur, intègre, que Dieu va enfin l'élever à la position de premier ministre de tout l'Empire. Il est juste en dessous du Pharaon. Joseph est en train de vivre sa meilleure vie. Tout lui sourit enfin, tout lui réussit enfin. Mais même dans cette belle position, on pourrait se dire, bon ben ça y est, enfin je suis arrivé à destination. Non. Parce que la vision, le rêve de Dieu ne s'était pas encore accompli. Alors qu'il y a une famine dans tout le pays, Joseph va faire face à ses frères qui viennent lui demander de l'aide et qui ne le reconnaissent même pas. Ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont détesté, ceux qui ont même pensé à le tuer. Et alors que Joseph est dans la meilleure des positions, il est juste en dessous de l'empereur, il est juste en dessous de Pharaon, il pourrait en faire ce qu'il veut en un claquement de doigts. C'est à ce moment-là
c'est face à la plus grande blessure de sa vie. C'est face à la plus grande injustice de sa vie. C'est face à ses bourreaux que Joseph a enfin l'opportunité de réaliser et d'accomplir ce que Dieu lui avait promis. Au lieu de se venger, au lieu de les renvoyer, au lieu de les tuer, il va les pardonner et il va les aider. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu nous met des rêves, lorsque Dieu nous met des visions dans nos cœurs, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Pour que le jour où tu accéderas enfin à ce rêve, le jour où cette vision s'accomplira enfin, ce ne sera pas uniquement pour que toi on puisse bien te voir, que tu aies le plus grand nombre de followers partout, mais c'est pour que tu puisses manifester Dieu, que tu puisses manifester la grandeur, la bonté, la gloire, le pardon, l'humilité, toutes ces choses de Dieu que tu as expérimenté avec lui pour que les autres l'expérimentent avec Dieu. Vous pouvez tout réussir aux yeux des hommes et passer à côté de l'appel de Dieu. Joseph aurait très bien pu dire, vous, allez hop, au cachot, allez hop, à la guillotine. Personne ne l'en empêchait. Mais s'il avait fait ça, toutes ses visions, tout ce pourquoi il était là, n'aurait pas pu se réaliser. On peut être limité à contrario dans nos moyens financiers, physiques, relationnels, et pourtant accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question de grandeur, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de disposition de cœur, tout simplement. Fanny Crosby, si on peut mettre sa photo, était une poétesse, parolière et compositrice américaine. Elle est née en 1820 et morte en 1915. À l'âge de 6 semaines, elle a perdu la vue. À l'âge de 6 mois, elle a perdu son père. C'est donc sa mère et sa grand-mère qui vont l'élever dans la foi chrétienne en Jésus. Malgré sa cécité, à une époque où malheureusement très peu de choses étaient faites ou accomplies en faveur des personnes porteuses de handicap, elle va commencer à écrire des poèmes, des hymnes et des paroles de chants chrétiens. On pense, et on a les traces, elle a écrit plus de 1000 poèmes. Elle a édité 4 recueils de poésie. Elle a écrit 2 autobiographies. Et en tout, elle va composer plus de 8000 chœurs et cantiques qui en tout vont être imprimés à plus de 100 millions d'exemplaires. Elle a écrit entre autres ce chant qui dit « C'est mon histoire, c'est là mon chant ». Louez mon sauveur le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Une femme aveugle, sans père, orpheline de père, va se laisser conduire pour pouvoir écrire ces choses extraordinaires. Elle a également été diaconesse, elle a également été prédicatrice, elle a également été enseignante, elle a également été missionnaire. Alors que Joseph était dans le palais, riche, puissant, influenceur de tout un empire, loin de son passé, loin de ses blessures, il va se retrouver nez à nez avec ses frères, ses bourreaux. Mais il va laisser la vision de Dieu s'accomplir et leur pardonner le mal qu'il lui avait fait. Si l'équipe de louange veut bien venir me rejoindre. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Peut-être que ces personnes sont les mêmes personnes qui t'ont dit « Mais ce rêve de Dieu, mais c'est toi qui rêves là. Mais n'importe quoi. Dieu t'a dit ça ?» Oh, c'est ça, ouais. Peut-être que ce sont ces mêmes personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Ces mêmes personnes qui t'ont découragé. Ces mêmes personnes qui t'ont peut-être empêché d'accéder à ce à quoi tu aspirais. Lorsque la parole de Dieu, lorsque la vision, la promesse de Dieu va s'accomplir et que tu vas leur faire face, comme Joseph, ce ne sera pas pour que tu te venges. Ce ne sera pas pour que tu les écrases. Ce ne sera pas pour que tu leur dises « chais ». Ce sera pour que tu leur dises « je te pardonne ». Je te pardonne parce que regarde, même si tu as voulu m'arrêter, même si tu as voulu me faire du mal, Dieu est plus grand. Dieu est plus fort. Dieu, sa parole, comme on l'a entendu dans le chant, elle s'accomplira. Les plans de Dieu pour nos vies ne sont pas pour nous, mais elles sont pour les autres. Et l'exemple ultime, bien évidemment, c'est celui de Jésus. Après s'être fait baptiser, Jésus a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. Ça, c'est un Dieu, ça. Un homme qui ne mange pas pendant 40 jours, moi déjà 4 heures. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, Satan, le diable, s'est présenté à lui en lui disant «
Tu veux être vraiment le Fils de Dieu? Tu veux avoir la puissance, la richesse, tout ça? Ok, agenouille-toi devant moi. Adore-moi. Et je vais te donner tout ça. Pas besoin de passer par la croix, pas besoin de passer par la souffrance, pas besoin de passer par la trahison, tout ça. Non, 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 non. Mets ça de côté. Juste adore-moi. Agenouille-toi devant moi et moi je te donnerai tout ça. Et à ce moment-là, Jésus a été confronté à ce proverbe français. Est-ce que la fin justifie les moyens? Que ce soit dans ta vie chrétienne, d'un rêve spirituel que Dieu t'a donné, ou peut-être professionnellement, ou peut-être, je ne sais pas, un rêve, un but que tu as dans la vie qui serait juste super pour toi et pour ta famille. Je veux t'encourager, ne sois pas prête à tout faire pour ce rêve. Parce que de la même façon que je pense, Lance Armstrong, qu'on a vu tout à l'heure, depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, il faisait des courses cyclistes, et certainement que c'était son rêve de gagner des courses, certainement que c'était son rêve de gagner le Tour de France, comme ils disent là-bas, le Tour de France, c'était certainement son rêve de gagner des victoires. Lui, malheureusement, il a été prêt à tout. Pour lui, la fin justifiait tous les moyens. Mais malheureusement, il s'est fait choper. Et la fin, elle est pas terrible, je ne sais pas comment il va, j'espère qu'il va bien, mais d'un point de vue personnel, tout ce après quoi j'ai couru, tout ce après quoi j'ai roulé, tout ce après quoi j'ai aspiré, je l'ai eu et on me l'a enlevé. Parce que je n'ai pas été correct, je n'ai pas été honnête. Et j'ai envie de te dire la même chose, quel que soit le rêve que tu as, si tu passes par les mauvais chemins, si tu les fais de la mauvaise façon, peut-être que tu vas avoir ce dont tu rêves. Mais si tu ne l'obtiens pas de la bonne façon, j'aimerais pas être à ta place. Parce que dans ta conscience, dans la conscience que Dieu t'a donnée, tu te sentiras repris. Tu sauras que ce que tu as, tu l'as, mais tu ne l'as pas eu honnêtement. Tu ne l'as pas eu de manière intègre. Il y en a peut-être au boulot que tu as écrasé, il y en a peut-être à côté que tu as mis de côté, tu as peut-être joué des coudes. Et oui, tu es peut-être arrivé le premier à cette course, mais il y a des blessés, il y a peut-être des morts que tu as eu sur le côté. Et moi, j'aimerais pas être à ta place. Alors que Jésus a été face à Satan, qui a eu la possibilité d'accéder directement à la fin, la gloire, la richesse, tout cela sans passer par ce que Dieu avait pour lui, Jésus a refusé. 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à son Père Céleste. Il savait que même si ça allait être compliqué, même si ça allait être douloureux, même si ça allait être difficile, il valait mieux passer par le chemin que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que la gloire en allait être éternelle. La gloire en allait être beaucoup plus éclatante. Si Jésus n'était pas passé par la croix, si Jésus n'était pas passé par la souffrance, si Jésus n'était pas passé par la mort, si Jésus n'était pas passé par la trahison, si Jésus n'était pas passé par l'abandon, s'il n'était pas passé par le rejet, comment saurions-nous qu'il nous comprend vraiment? Et comment est-ce que nous, on pourrait lui faire confiance à Dieu en disant « Pourquoi moi tu me fais passer par là alors que Jésus, lui, il a pris le raccourci ?» Et si on peut afficher la dernière diapo. Dans la nuit du 26 juillet 1794, Jean-Simon Loiserolle et son fils François-Simon Loiserolle sont tous les deux en train de dormir dans leur cellule de prison. Ils ont été placés pour motif de conspiration et parce qu'ils sont fidèles de Robespierre, l'homme politique. Alors qu'une poignée de révolutionnaires débarquent dans la cellule, ils ont pour intention d'exécuter le fils, François-Simon. Mais c'est le père qui se réveille. Faisant signe de la main, il dit à ses bourreaux « C'est moi, me voici, s'il vous plaît, laissez mon camarade dormir, il est épuisé. » C'est alors qu'il est emmené, puis guillotiné, donnant ainsi la vie à son fils pour la 2e fois. Alors qu'ils étaient venus pour tuer le fils continuait de dormir, mais le père s'est réveillé, il a dit « Non, 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 c'est moi, prenez-moi. Non, c'est juste un camarade, laissez-le dormir. » Et le père a donné sa vie pour son fils. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Si Jésus est mort sur la croix, c'est à ta place. C'est pour toi. Parce que sur cette croix, normalement, c'est moi qui aurais dû être. C'est toi qui aurais dû être. Et alors que je voulais le distribuer, finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas une très bonne idée. C'est un clou.
Alors que dans toutes les histoires, dans toutes les mythologies, quand on pense aux dieux, quand on pense aux rois, on pense à de l'or, on pense à des couronnes, on pense à des pièces, on pense à plein de richesses. Nous, quand on pense à Dieu, quand on pense à notre roi, quand on pense à notre Seigneur, c'est un des symboles qui nous vient à l'esprit. Un clou. Pourquoi ? Parce que ce genre de clou est venu transpercer ses mains. Ce genre de clou est venu transpercer ses pieds pour le clouer sur cette croix, pour qu'il ne bouge pas. Et à vue humaine, c'est fou quand même d'être obligé de passer par là. Et parce que Jésus a fait confiance à son Père. Jésus est mort sur la croix. Jésus a été mis dans un tombeau pendant 3 jours. Mais, oui, ça a été douloureux. Oui, ça a été compliqué. Oui, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais parce qu'il a laissé le plan de Dieu s'accomplir. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et je ne sais pas ce que ça va te coûter de laisser le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ça va te coûter, ça va être difficile peut-être, ça va être compliqué certainement, ça va même peut-être être douloureux. Mais je veux t'encourager, laisse Dieu faire. Laisse-le faire, fais-lui confiance parce que dans 3 jours, je ne sais pas si c'est 3 véritables jours, 3 fois 24 heures, mais dans l'espace de 3 jours, même symbolique, spirituel, tu vas ressusciter. Dieu va te ressusciter. Dieu va te redonner cette vie que tu lui as abandonnée. Avec Dieu, le plus important, ce n'est pas là où on va, c'est comment on y va. Ce rêve, cette vision, cette étape, cet objectif que Dieu t'a donné, le plus important, c'est pas « Oh, quand est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que je vais enfin accéder à ça ?» C'est dans quel état d'esprit tu vas y arriver. C'est pour ça qu'avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Laisse Dieu faire. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Et je vous invite à fermer les yeux quelques instants. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et si dans ton cœur, ce message t'a parlé d'une manière ou d'une autre, si tu sens qu'au travers de ces exemples, Dieu est en train de te dire « Non, n'essaie pas de me tromper, tu ne vas pas y arriver. N'essaie pas de m'aider, tu ne vas pas y arriver. » Et si tu sens que Dieu te dit « Non, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est compliqué, mais t'inquiète pas, je suis passé par là moi aussi. Et de toute façon, toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Alors si c'est ton cas, que tu puisses chanter ce chant, le déclarer en disant « Ok Seigneur, je m'abandonne à toi. »